2016, la forêt française représente un total de 16,7 millions d'hectares, soit 30% du territoire national. En France, la couverture forestière présente de fortes disparités selon les régions. De même, la surface boisée a connu de grandes fluctuations au cours des siècles. De 400 000 km² aux environs de 6 500 ans avant notre ère, jusqu'à 75 000 km² au milieu du XIXe siècle, son plus bas niveau. Actuellement, la surface boisée est égale à celle qu'a connue notre pays à la fin du Moyen Âge. Gérée à 75% par des opérateurs privés, la forêt française est une ressource à gérer, mais également un patrimoine à léguer aux générations futures. C'est aussi un milieu naturel préservé qui abrite nombre d'espèces animales restées sauvages. La forêt est ainsi le théâtre de la lutte que se livrent ces mêmes espèces pour survivre. Moins connu du public, mais tout aussi féroce, est le combat mené au sein du monde végétal, entre les arbres notamment. Combat pour la nourriture, l'humus du sol et les précieux oligo-éléments qu'il recèle, indispensables à la croissance des plantes. Combat pour l'eau, pour la lumière nécessaire au processus de photosynthèse. Même pendant les longs mois d'hiver, période de dormance, cette compétition continue et se donne à voir d'autant plus facilement par l'absence de feuillage dans les ramures. Alors, approchez, écoutez et regardez. À l'origine, tout se passait pour le mieux dans la nature. L'harmonie régnait entre les hommes, les animaux et les végétaux. Car à cette époque, chacun se nourrissait de la terre, et cette terre en partage suffisait à chacun. Mais un jour, les arbres s'adressèrent ainsi aux autres végétaux. Pourquoi devrions-nous partager la terre avec ces êtres-là qui n'ont même pas de racines, qui vont et qui viennent, qui n'ont nulle attache et qui s'abritent sous nos branches? Pourquoi ne pas garder pour nous tous ces précieux oligo-éléments dont recèle la terre? Nous deviendrions plus grands, plus forts, et nous étendrions nos branches et nos feuilles partout où le soleil rayonne. Alors les végétaux grandirent, et leur feuillage devint plus dense, plus vert, et leurs racines investirent la terre, ne laissant aux hommes et aux animaux pas une goutte d'eau, pas un rayon de soleil, et pas un seul oligo-élément si indispensable à leur santé. Beaucoup tombèrent malades, plus encore moururent. Et les arbres devinrent chaque jour plus égoïstes, se disputant même entre eux les bienfaits de la terre et du soleil. Pour survivre, les hommes et les animaux se mirent à se manger les uns les autres. Les plus petits mangèrent les végétaux, qui ne pouvaient pas s'enfuir ou se défendre, et les plus gros mangèrent les plus petits. Sous la tyrannie des grands arbres régnait la loi de la jungle. « À bas les tyrans !» s'écrièrent les hommes qui étaient devenus tout pâles à force de vivre dans l'ombre. « Il faut restaurer la paix dans la nature !» « Oui !» dirent les animaux qui n'avaient pas vraiment écouté le début. « Il faudra nous passer sur le corps !» dirent les arbres confiants dans leur force. Alors, une grande lutte s'engagea, les hommes se battirent de toute leur force, profitant de leur agilité pour étourdir les arbres. Les arbres, protégés par leur épaisse écorce, faisaient semblant de les ignorer,
mais on sentait qu'ils étaient quand même agacés. Un premier homme prit un bâton et le frappa contre le tronc de l'arbre, mais le bâton rompit. Un second prit une pierre qu'il lança sur le tronc de l'arbre, mais il le manqua. Le troisième ramassa la pierre et le bâton, et en les liant, fabriqua la première hache. Et c'est pourquoi, En 2016, la forêt française représente un total de 16,7 millions d'hectares, soit 30% du territoire national.